Bonjour. Le but de cette vidéo est de vous démontrer l'utilisation des instantanés dans Lightroom Classic. J'ai choisi cette photo-là pour vous montrer les différentes étapes dans la création d'instantanés et pourquoi qu'on fait ces étapes-là. Voici un oiseau, ok, qui est surexposé. Vous voyez ici, il est pratiquement brûlé, mais le ventre, lui, est pas si pire en termes d'exposition. Donc, on va régler notre exposition ici pour avoir l'oiseau. OK. Notre oiseau est très bien. Comme ça. Donc, on va créer une étape, un premier instantané qui s'appelle correction brillance oiseau. Sauf que ce que cela a fait, c'est que ça a rendu mon fond pas mal plus sombre. Fait que pour régler cette chose-là, on va faire à l'envers ce qu'on a fait ici. Ce qui fait qu'on va créer un masque pour le fond. Comme à partir de sélectionner un sujet, il va probablement me trouver c'est ça, il a trouvé le goéland et son poteau comme sujet. Ce que je vais faire, c'est inverser ici. Maintenant, c'est tout le fond qui est sélectionné. Sauf que il y en a un parti de l'œil de l'oiseau ici et autour des pattes. Si vous remarquez bien. Ce qui fait qu'on va venir sélectionner la partie ici qui appartient au fond avec l'item qui s'appelle ajouter au masque par pinceau. Ce qui fait que je vais agrandir pour bien être capable, avec la clé espace, ok, on peut, j'ai agrandi à 200%. Avec la clé espace, là, on peut régler aussi en roulant avec la molette. On peut venir changer la grosseur du curseur qui OK, comme ça. Je vais revenir plus petit. Je peux... non, c'est vrai, ça... Il faut... Ensuite de ça, je viens en avant de la patte. Je viens grossir parce que je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi détaillé pour ça. Je vais aussi... pour enlever, ok, contrairement à la méthode habituelle, il faut venir utiliser le bouton enlever au masque. OK. Voyez-vous ici, là, il faut que j'en enlève. Là, je viens cliquer ici sur le bouton qui s'appelle soustraire du masque. Avec un pinceau, là, je réduis. Voyez-vous, là, je suis capable d'en enlever. Là. OK. De même que je devais en enlever ici sur la patte de mon oiseau. Comme ça. Bon. Fait que tout ce qui est au premier plan, c'est-à-dire l'oiseau, le poteau, tout ça ont été sélectionnés et maintenant que j'ai réglé pour la brillance de mon image, pour l'oiseau,
Je vais maintenant le faire pour le fond. Je vais me remettre en mode adapté ici. Voyez-vous, tout ce qui est choisi, c'est ce qui n'est pas le poteau ni l'oiseau. Fait que je viens jouer avec mon exposition. OK, comme ça. C'est beaucoup mieux que c'était au départ, là. Je peux même jouer aussi avec la correction du voile, OK, pour donner plus de contraste dans le fond. Maintenant, tout ça, ça m'a l'air d'être bien. Fait que je vais quitter le masque et je vais créer un autre ici qui s'appelle correction avec correction du fond. Comme ça, créer. L'autre étape, on va recadrer, mettre au niveau et recadrer. Je vois ici l'item qui s'appelle angle. Il va nous permettre de venir en suivre une ligne horizontale sur notre image et venir la mettre au niveau. L'autre étape, c'est de recadrer. J'ai décidé d'enlever l'objet là qui est ici là. OK, de l'enlever parce que il départ dans le et d'aller juste un petit poil au-dessus de la sans couper la patte, là, juste un petit poil au-dessus de du quai flottant. Ferrovia, qui est un quai là, de Vaporetto à Venise. OK, on vient se mettre... Il y a une tache ici, là. On va descendre juste en dessous de la tache, basée sur la ligne grise. On a les deux frontons ici, là, des fenêtres. On a les fenêtres, on a l'oiseau, placé dans une zone d'un tiers ici. Et on fait terminer. Fait que l'autre, on va l'appeler niveau. Et cadrage, recadrage. Si on regarde maintenant le fond, OK. Le fond ici, là, il y a du bruit. Fait qu'on peut revenir dans nos masques, choisir le masque du fond et venir réduire la netteté du fond. Voyez-vous? Il faut faire attention parce que ça crée une petite bande lumineuse ici, là, sur la tête de l'oiseau, sur le contour. Il faut juste. Voyez-vous? Juste comme ça. On peut aussi utiliser l'autre stratégie, celle du bruit. Je ramène ça au niveau que c'était. Je peux venir jouer sur le bruit du fond. Voyez-vous? Quasiment enlever le bruit du fond. De même, en quittant ici, en jouant sur le détail de l'image, on peut augmenter la netteté de notre oiseau. Et en utilisant le masquage ici, voyez-vous, on peut venir juste sélectionner les arêtes. Et en revenant sur notre masque ici, on peut venir faire à l'inverse de ce qu'on vient de faire avec l'oiseau. Comme ça, terminé. Il s'agit juste de balancer le plus d'un bord et le moins de l'autre. Maintenant, on peut revoir notre oiseau. OK, avec le détail ici. Bon,
Très beau. On revient à 100%. On a du détail ici partout. OK. Les plumes sont bien montrées. La patte, le poteau. Le fond a été éclairci par rapport à l'exposition correcte de l'oiseau. Fait qu'on peut créer un autre instantané qu'on peut appeler version finale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les instantanés qu'on a créés là? On peut bien sûr, l'avantage, quel est l'avantage par rapport à l'historique? Voyez-vous l'avantage? Tout dans l'historique, tous mes coups de pinceau, tous mes recadrages, tout est espace là. Et est inscrit là. Fait que si je clique ici, OK, ça me ramène à une étape qui était à ce moment-là. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas juste le fait d'avoir les mises à jour du pinceau, les ci et ça, de revenir à tel niveau. L'instantané, lui, nous a fait vraiment une copie de tous les réglages pour la version finale. Et on pourrait même ne plus avoir l'historique, mais on aurait quand même chacun des étapes qu'on a enregistrées ici. Fait que, avec correction du fond, correction de brillance de l'oiseau, c'est vraiment qu'est-ce que c'était au moment de le faire. Version finale. OK, ça c'est notre version finale. Avec la netteté, tout ça d'ajusté. Et je reviens à adapter. Si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un petit courriel à mario@mgrolo.com. Si vous avez des questions sur le sujet, il n'y a pas de problème. Une petite question et je pourrai vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous remercie d'avoir visionné mon petit tutoriel.